Bonjour et bonne année à tous, ravi de vous retrouver pour ce premier numéro d'Entre Générations de 2025 et nous allons parler littérature puisque nous avons deux écrivaines qui nous ont rejoints. Marie de Wenzel, vous êtes psychologue et écrivaine. Bonjour. Bonjour. Et Sophie Belvisi, vous êtes comédienne et autrice. Bonjour. Et pour co-animer ce petit débat entre nous, Mélanie Sociola, vous êtes chef de projet chez Domélia Conseil. Bonjour Mélanie. Bonjour. Sophie, dans un premier temps, vous avez écrit un spectacle sur votre histoire. Votre maman est tombée malade à l'âge de 49 ans, la maladie d'Alzheimer. Vous en avez ensuite écrit un ouvrage. Quel est l'apport finalement de l'ouvrage par rapport à ce spectacle ? Alors le spectacle Alzheimer, à la base j'avais envie de, comme dirait Bergson, faire communauté avec de l'humour pour parler de ce sujet de manière très large et rassembler les gens, briser l'isolement et dans un souci d'efficacité d'humour. Et puis un jour un monsieur est venu me voir à la fin du spectacle en me disant ce serait bien que vous écriviez à ce sujet. Et donc j'ai écrit le livre pour un souci d'intimité, aller plus dans le détail, me rapprocher encore plus des gens et que les gens puissent poser l'ouvrage et prendre le temps de digérer les informations. Et comment parler d'un sujet qui est finalement aussi difficile que ça, puisque quand même dans nos représentations communes, l'Alzheimer c'est quand même une maladie qui est pas très drôle, si je peux faire un petit jeu de mots avec votre statut de comédienne. Je me dis, c'est important d'en parler avec humour pour réunir les gens justement, et comme ça m'a fait du bien, on parle avec sincérité, authenticité, ça peut faire du bien aux autres aussi. Donc quelque part, je suis un peu la soignante d'un point de vue artistique. Vous avez plusieurs casquettes, vous avez aussi celle de vice-présidente de la Pause Brindille. Est-ce que vous pouvez nous en toucher quelques mots ? Oui, c'est une association qui prend soin des jeunes aidants. On a des jeunes aidants entre 5 et 25 ans. Souvent quand on parle des aidants, on parle des personnes âgées, du conjoint ou des parents quand on devient plus âgé. Et finalement, on ne parle pas assez des jeunes, alors qu'il y a des jeunes qui accompagnent un parent en difficulté, atteint d'une maladie, d'un handicap ou d'une addiction. Et justement, à la Pause Brindille, on propose des moments de répit, d'accompagnement pour ces jeunes. Et parce que l'aidance, ainsi que la maladie, le handicap et l'addiction n'ont pas d'âge, donc c'est important de s'en souvenir. Merci Sophie. Marie de Wenzel. Vous parlez du vieillissement comme une aventure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Qu'est-ce que pour vous finalement vieillir ? Alors, j'en parle en termes de prévention, justement, de la perte d'autonomie. Vieillir, c'est avancer en âge, c'est une aventure, effectivement. C'est une aventure dont les gens ont peur et qu'on présente sous un jour glauque, sombre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon dernier livre s'appelle L'éclaireuse, parce que j'ai essayé de mettre de la lumière sur ces thèmes pour montrer que c'est un paradoxe, bien sûr. Le corps vieillit, il se délite, mais tout n'est pas appelé à vieillir. La curiosité, le désir, la jeunesse du cœur et de l'esprit, ça existe. C'est ce que vivent des gens de 80 à 100 ans que je rencontre régulièrement. C'est donc une aventure intéressante. La grande clé, c'est de rester ouvert au nouveau. Donc, garder l'estime de soi, c'est vraiment mettre toutes les cartes de son côté pour garder son autonomie. On la garde, mais est-ce qu'on peut la perdre quand on avance en âge ? On la perd à cause de l'image négative que notre société renvoie, à cause de l'agisme, dont vous parlez très bien. Donc, effectivement, on peut la perdre. Notre image est en termes toujours de détérioration, de perte, de désastre, de naufrage. Ce sont les mots qui sont associés, d'interdit de vieillir, l'anti-âge. Enfin, on voit que toute la sémantique y contribue. Mais c'est une aventure. C'est une aventure, bien sûr, comme toutes les aventures, on ne sait pas ce qu'on va vivre. Il y a une inconnue, mais il y a aussi des découvertes. Et c'est ça que j'ai appris en entendant, parce que je suis à l'écoute des personnes de 60 à 100 ans depuis presque 20 ans. Et la mort, c'est la fin de l'aventure ? C'est la fin, mais c'est aussi le début d'une autre aventure que nous ne connaissons pas, qui est un grand mystère qu'on appelle l'au-delà. Et on en parle. D'ailleurs, je pense que c'est bien que les personnes vieillissantes en parlent entre elles, de la représentation qu'elles ont de la mort, que ça ne soit pas un sujet tabou. Oui, c'est ça, ça ne doit pas être tabou. Voilà, qu'on mette des mots là-dessus. Parce que plus on met des mots, finalement, plus on peut accepter et plus on s'apaise. Plus on s'apaise, plus on met des mots, plus on s'apaise. Dès le moment où on met les mots, c'est à toutes les époques. Et puis, envisager la mort, c'est aussi donner de l'importance à la vie, au présent. Qu'est-ce que je vis aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est l'essentiel pour moi dans le temps qui me reste à vivre ? Merci beaucoup à toutes les trois. Ils ont été récompensés dans le cadre du 18e défi autonomie et nous recevons 3 messieurs sur ce plateau. Maxime Gonera, bonjour. Bonjour. Vous êtes de Famille Solidaire. Tout à fait. Alexandre Nicolet de Monseigneur. Bonjour.
et Aaron Teboul de Cliquez-moi. Bonjour. Cliquez-moi, c'est quoi ? Alors Cliquez-moi, notre métier c'est d'accompagner les personnes âgées dans le numérique avec une approche assez innovante, qui est une approche intergénérationnelle. Donc c'est des étudiants et des jeunes entre 18 et 30 ans qu'on va sélectionner, former et rémunérer pour accompagner sur tous les sujets de la santé connectée, les arnaques, la cybersécurité, le smartphone. Et nos clients principaux sont plutôt les groupes de protection sociale, banques, assurances et mutuelles. Qui vont en fait proposer à leurs propres bénéficiaires d'utiliser vos services. Exactement. Parce qu'on a une fracture numérique encore aujourd'hui pour les seniors. Oui, alors aujourd'hui c'est 8 millions de seniors, 16 millions de Français qui sont en situation d'électronisme, donc même pas capables d'aller sur Google. Et on a une montée des arnaques qui est énorme. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous, après 6 mois de R&D, on a lancé le premier assistant anti-arnaque en France, qui permet de détecter les messages frauduleux, d'avoir les bons réflexes quand on a cliqué sur le mauvais lien, etc. Et les manipulations mentales, enfin tout ce que vous évoquez. Exactement. Pour vous retrouver, votre site internet, c'est cliquezmoi.com et on a notre adresse mail, notre numéro de téléphone dessus. Donc on serait ravis d'accompagner entreprises et particuliers. Alexandre, vous, c'est de l'accueil familial. Nous, en fait, on développe des maisons dans lesquelles vivent un soignant avec sa famille. Et son métier, c'est d'héberger et de prendre en charge à son domicile jusqu'à 3 personnes en perte d'autonomie, donc des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. En fait, l'idée derrière ça, c'est de réinventer l'accompagnement du grand âge en mettant le professionnel au cœur du modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que la filière des métiers du prendre soin est quand même en crise en France. Tout à fait. Donc il faut proposer un environnement de travail, un cadre de vie de qualité à ces gens-là. Et donc, en fait, on leur propose de valoriser le vivre avec plutôt que valoriser le faire pour. Aujourd'hui, on fait pour des personnes en perte d'autonomie un nombre d'heures. Nous, on propose à des gens de vivre ensemble et de créer cette solidarité entre le professionnel et la personne accueillie. Donc pour tout savoir, c'est votre site internet. Notre site c'est monseigneur.fr et puis on est présent en fait dans la ruralité aujourd'hui en Auvergne-Rhône-Alpes et demain dans toute la France. Avec beaucoup de projets, je crois. Avec beaucoup de projets parce que c'est vraiment un projet qui est assez innovant et qui va vraiment proposer une offre d'accueil dans des zones qui aujourd'hui n'en ont pas assez. Maxime, vous, c'est Famille Solidaire. Vous êtes beaucoup sur l'habitat inclusif, je crois. Exactement. Moi, je travaille chez Famille Solidaire Alsace, donc une association territoriale, et on promouvoit l'habitat inclusif partout en France, et nous surtout en Alsace. Moi, je travaille précisément dans une colocation Alzheimer où on accueille en fait 8 personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou des troubles cognitifs dans un domicile. En fait, notre fonctionnement est très simple. Ces personnes vivent comme chez elles à la maison et on a un accompagnement, si vous voulez, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des auxiliaires de vie. Le site internet, c'est Famille Solidaire ? C'est Famille Solidaire, tout court. Et comme Cliquez-moi, si vous avez besoin d'aide, vous pouvez aller chez eux, taper sur Google Famille Solidaire. C'est plus simple. Et c'est beaucoup plus simple. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Chaque mois, nous retrouvons désormais un conseil prévention avec la CARSAT Rhône-Alpes. Et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Delphine Perrin. Vous êtes conseillère prévention à la CARSAT Rhône-Alpes. Bonjour Delphine. Bonjour Pierre-Marie. Et vous allez nous parler aujourd'hui de la mémoire. Et oui, la mémoire, qui est une fonction essentielle de notre cerveau, puisqu'elle nous permet d'intégrer, de stocker, de restituer des informations pour les utiliser au moment venu. Elle permet également d'anticiper le futur. Elle n'est pas tournée que vers le passé. Il faut dire aussi qu'elle rassemble toutes nos connaissances que l'on a apprises au cours de notre vie, mais aussi nos savoir-faire, nos automatismes et également nos souvenirs personnels. Donc en cela, elle évolue tout au cours de notre vie, au gré de nos apprentissages, de nos rencontres, de nos émotions. Quels conseils vous pouvez nous donner pour la stimuler, cette mémoire ? La mémoire passe d'abord par nos sens, et notamment par l'ouïe et par la vue, donc bien entendre et bien voir est vraiment primordial, notamment pour ne pas se retrouver isolé. Après, on peut avoir des conseils d'hygiène de vie globaux, par exemple, avoir une alimentation équilibrée avec un régime type méditerranéen qui sera protecteur du système cardiovasculaire, un sommeil de qualité, puisque c'est dans le sommeil que les informations se consolident, celles qu'on a apprises dans la journée. Ensuite, de l'activité physique pour oxygéner notre cerveau. Et j'ai envie de dire par la suite, tout ce qui peut nous faire plaisir, que ce soit du jardinage, du
bricolage, de la lecture, du cinéma, enfin vraiment tout ce qui nous fait plaisir. Et je voulais vraiment terminer par quelque chose aussi de primordial, c'est être en lien. Le lien social est essentiel et c'est fondamental pour rester en bonne santé. Merci beaucoup Delphine et on vous retrouve le mois prochain. Eh ben, avec plaisir. Merci Très à vous. bien, merci.